David Prou est avec nous. David Prou, bonjour. Hey, salut. Hey, c'était Ouais, quelque chose, hein, cette entrevue-là? c'est Wow. fou, hein? Ouais. Tu sais, la vie, C'est. la vraie vie, là. Tu sais, parce qu'on en parle, puis on l'entend, mais quand tu vois un couple comme ça qui disait, hey, nous, on va faire du camionnage, on va être payé, on va voyager, on va voir du pays, puis on va être utile en même temps. Puis là, t'as un gars qui traverse, je sais pas si t'as entendu, le gars, 45 minutes après, il descend, il dit, You hit me, it's because of you, Ouais. I lost my will. Mon sacre mouille de sans dessin. C'est pas Ah capable non, de non, dire êtes-vous correct? C'est aberrant. c'est, c'est, c'est dégueulasse. Écoute, j'ai changé un peu ma chronique parce que, tu sais, j'aime ça me connecter avant, écouter Ouais. l'entrevue, puis je vous écoute, là, j'aime bien ça. Puis ce que j'ai décidé de faire, j'ai changé un tout petit peu ma chronique pour Vas-y, fais suivre ce que t'as à celle-ci, faire. là. Ouais. Deux choses. Un, tu te souviens peut-être qu'il y a quelques semaines, je t'avais parlé d'une étude par rapport à Waymo qui diminue les autos autonomes là, complètement conduites par intelligence artificielle. Une étude par Swiss Re. Swiss Re, c'est un réassureur. Donc, les assureurs engagent ce réassureur-là pour dédommager les gens. Donc, pour eux, savoir le taux d'accident est très important. Les Waymo, sur 7 millions de kilomètres, font de 85 à 90 moins d'accidents graves. Donc ça, ce que ça veut dire, il faut comprendre que quand on va accepter socialement de mettre cette technologie-là sur les poids lourds, c'est 10 fois moins d'accidents comme celui qu'on vient d'entendre. Ben, 10 fois, 8 fois. Là. En tout cas, on peut débattre du chiffre Ouais, comment on ouais, le ouais. calcule. Non, Là. c'est pas grave. Mais, Mais, ah oui. c'est... Mais en même temps, Oui. on a l'impression qu'on n'a pas de contrôle sur ces espèces de conducteurs virtuels. Ben, j'ai une question pour toi, Benoît. Est-ce Ben, qu'on a du vas-y. contrôle sur les chauffeurs Inc? Les chauffeurs Inc., non, mais les chauffeurs Ouais. responsables, oui. Tu sais, Oui, je sais. il y a l'élément humain là-dedans où tu dis, je veux pas me tuer, puis je veux pas Ouais, tuer ouais, personne d'autre. Mais quand tu es ouais, rendu à avoir des trous du cul comme ça, ouais. qui provoquent un accident, qui se préoccupent pas de la santé des autres, et qui se réfugient, puis qui se cachent, puis qui s'en foutent, là, tu dis, Ouais. ben, branche Ben, ton intelligence artificielle. ben, écoute, comme je te dis, un réassureur l'a montré, ils l'ont étudié, c'est important pour eux parce que c'est eux qui payent. Puis Ben quand c'est oui. eux qui payent, tu vas Ouais. avoir les vraies données, puis ça réduit les accidents graves de 85 OK. à 90. Mais rappelle-nous, David, comment ça fonctionne. Comment ça fonctionnerait. OK, donc ces camions-là, ben, les automobiles, puis il y a un paquet de compagnies qui le font également pour les camions, c'est qu'ils ont soit des radars lidar ou des caméras qui voient, et tu as un module d'intelligence artificielle qui pilote le véhicule comme un humain. Tu sais, si tu te souviens, quand je t'avais parlé de mes vacances, je m'étais promené toute une semaine en Cybertruck. J'ai été Hmm. sur l'autopilote toute la semaine. Puis ça m'emmenait du point A au point B, puis je vais te confier quelque chose. Là. J'ai convaincu ma femme de m'en acheter un parce que je vais m'en acheter un parce que je me sens plus sécuritaire à conduire ça qu'à conduire moi-même parce que ça compense. Parce que même si je conduis moi-même pour le plaisir, les caméras sont toujours allumées. Puis si je suis pour faire quelque chose, que le véhicule est pour frapper quelque chose, là, j'ai l'impression que je suis un conducteur pourri. Là. Je te rassure, je conduis bien. Là. Mais mon dernier accident, j'avais 18 ans. Là. Ah Donc, ouais. Hmm. mais tout ça pour dire que c'est une couche supplémentaire de sécurité. Ça, c'est Donc, pour être précis, le Cybertruck, là, c'est le frigidaire avec des roues, là. exactement, exactement. Ah ouais. C'est le Et frigidaire avec des roues. c'est ça que tu veux t'acheter? Oui, c'est ça que je veux m'acheter. Ouais. Avec le FSD, le FSD, c'est le full self-driving. Donc, OK. c'est le pilote automatique qui vient avec. Il y a Est-ce qu'il... plein d'autres Tesla qui ont ça. Là. Mais, OK, mais la question quiz, c'est est-ce qu'il trouve du stationnement? Ouais, Il trouve ouais. du Quand stationnement? tu as ta place de stationnement, c'est Ouais. comme si tu avais un drone au-dessus du véhicule qui te montre tous les véhicules, les gens, les places. Tu vois une place de stationnement, tu as un petit P gris qui apparaît, tu appuies dessus, puis il va aller se stationner tout seul. Non. Dans la Ouais, rue, ouais. là, à Ouais, Montréal, ouais, si tu as la chance de dans la trouver un rue, stationnement. dans, dans la rue ou dans le centre d'achat, n'importe où, il voit les stationnements puis il stationne. Mais Mais pourquoi regarde, les mais, gens sont vas-y. si réfractaires à ça, là? À part le look qui est très laid, là. C'est un camion qui est vraiment qui est horrible. Mais pourquoi les gens sont réfractaires au frigidaire sur roue? Ben, écoute, il y a une partie probablement qui est politique, là, que, tu sais, on n'aime Penses-tu? pas ce qu'il a fait et tout, là. Ben, je Elon crois que Musk? oui, là.
Mais tu sais, moi, je sais qu'il y a des gens qui me donnent pas de contrat à cause de mes opinions politiques. Puis je suis prêt à vivre avec. Puis moi, dans la vie, je vais acheter ce qu'il y a de meilleur. Peu importe c'est qui. Je veux dire, je vais acheter un paquet d'affaires des gauchistes tout le temps, là, si c'est eux autres les meilleurs. Là. Est-ce que les gauchistes font des bonnes affaires? Ben écoute, Perplexity, dont je voulais te parler aujourd'hui, sont pas mal à gauche. OK, on n'aura pas le temps de le faire. Mais tu dis que toi, tu perds des contrats à cause de tes opinions politiques, mais arrête 100%. D'exprimer tes opinions politiques, tu vas être plus riche? Je préfère... Écoute, si tu es riche, mais que tu agis en esclave... Un esclave bien payé, ça demeure un esclave. Ben, sans être un esclave, tu peux être discret. La discrétion, c'est pas de l'esclavagisme. Moi, j'ai un niveau... moi, je suis pas... Moi, en passant, il ne faut jamais jouer au poker avec moi parce que je refuse de jouer au poker parce que j'ai pas de poker face. Donc, moi, dans ma face, tu vas toujours voir qu'est-ce que je pense. C'est bien maudit, hein? Ah oui. Donc, je suis pas capable de retenir quelque chose et tout. Puis les gens qui veulent pas de bullshit, ils adorent travailler avec moi. Mais quand il faut jouer la game politique, je suis pourri là-dedans. Ça marche pas. Mais dans le fond, on veut jouer au poker avec toi. Et à l'argent. Ah oui, c'est ça. Mais moi, je joue pas. Ma femme me laisse pas jouer. Tu l'achèteras pas, ton truck, on va te mettre tout nu avant. Ah oui, c'est ça. Je suis le con invité autour de la table à laver, là. Mais ça peut être agréable si tu es prêt à jouer le rôle. Tu dis, écoute, donc, je vais divertir la tablée, là, puis c'est moi le bouc émissaire, puis tu sors de l'argent, puis tu fais plaisir à tout le monde. Mais c'est intéressant, là, puis cette réflexion-là, malheureusement, là, je reviens au camion, parce que le sort de gens qui sont impliqués dans des accidents, même si les gens ne meurent pas, il y a des séquelles. C'est assuré qu'il y a toujours des séquelles, hein? C'est horrible. Puis, tu sais, en tant que société, ce qui va arriver, c'est qu'on va dire, OK, les camions doivent être assistés par IA. Donc, en IA, tu as trois manières d'impliquer les humains. On dit human in the loop, on the loop, out of the loop. Donc, in the loop, c'est que l'humain prend les décisions, mais est assisté par IA. On the loop, c'est que l'IA prend des décisions, puis les décisions sont supervisées par un humain. Puis out of the loop, c'est on fait assez confiance à l'IA, il peut prendre des décisions tout seul. Donc, tu sais, comme en ce moment, les Tesla qui se conduisent tout seuls, l'humain est on the loop parce que tu laisses autoconduire, mais tu dois la surveiller. Parce que si tu touches à ton téléphone, il se met à biper, il crie après toi, puis si tu le fais 5 fois, ton full self-driving est désactivé. Donc, tu n'as pas le droit de niaiser. Là. OK, il faut que tu sois attentif à ce qui se passe quand même. Il faut que tu regardes en avant. Tu as le droit de penser à ce que tu veux, tu sais, comme à ta prochaine chronique à Cube, par exemple. Mais il faut que tu regardes en avant. Mais est-ce que ça coûterait comme un bras et une jambe ou plus il y en aurait, moins ça coûterait cher, évidemment? Oui, puis en même temps, la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi le Canada met des tarifs alors qu'il y a un gain écologique et sécuritaire à avoir des Tesla. Toutes les Tesla en ce moment, là, c'est plus 20 de tarifs. Ah oui. Cybèle, un message. Salut David. Michel a une question pour toi, à savoir si... en fait, c'est Jean-Frédéric, excuse-moi, qui dit un camion comme ça, autonome, comme Tesla, le Cybertruck, dans une tempête de neige ou dans le verglas, comment ça se comporte? Est-ce qu'on le sait? Quels sont les tests? C'est une excellente question. Donc, quand il y a de la neige, puis là, il y a du monde qui vont être fâchés après moi que je vais dire ça, mais les leaders qui ne sont pas la technologie de Tesla performent mieux que Tesla. Donc, c'est une bonne question. Comme le full self-driving, quand il y a une tempête de neige, il ne fonctionne pas bien. Donc, il ne va pas faire l'équivalent d'un humain. Là. Puis là, je vais aller lire les commentaires sur YouTube, puis le monde va être fâché après moi, là, mais c'est la vérité. Alors, mais en même temps, des tempêtes de neige, on n'en a pas à chaque jour. Puis à un moment donné, quand il y a une tempête de neige, mets tes mains sur le volant, puis regarde où tu vas. Ah non, puis Al Gore, il y a 20 ans, disait que dans 20 ans, il n'y en aurait plus de tempête de neige. Souvenons-nous ça, dans Inconvenient Truth. Oui, je le sais. Ça, Al Gore qui a un manoir de 17 pièces. Je connais qui ont plusieurs manoirs, viennent nous dire, faire la leçon. Leonardo DiCaprio, tu connais l'histoire, qui était parti de Cannes pour venir à New York pour ramasser en jet privé, ramasser un trophée pour ses accomplissements en écologie, puis il était retourné à Cannes en jet privé. Ça, c'est l'histoire. Puis c'est pas une légende urbaine. Puis t'as toutes les yes men autour qui vont rien dire parce que leur souhait le plus profond, c'est de pouvoir faire un selfie avec lui dans un party. Exactement. Comme toi quand tu vas dans un party ou quand tu vas jouer au poker. Eh mon Dieu, qu'on veut jouer avec toi. Parfait. Hey, on se laisse là-dessus. On fera ta chronique demain sans faute sur le magasinage. David Proulx, merci. À demain.